Bonsoir à tous, bienvenue sur les Chroniques du Commander. On est en live jeudi soir avec un nouveau setup, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire votre retour. Hello tout le monde, hello Doku. Voilà, bon, c'est un peu cassé, voilà, c'est le truc. On a testé un nouveau setup. Bon là la théorie marchait bien, la pratique marche un petit peu moins. On va voir comment on peut à la suite refaire. Donc je suis désolé, j'espère qu'en tout cas ça va être visible parce que là effectivement c'est pas très pratique. On va voir si on peut régler ça en off en parallèle. Hello Miso. Euh, donc du coup voilà, bon, j'espère qu'en tout cas ça va pas trop, ça va être un petit peu dérangeant à mon avis. Mais bon pour l'instant c'est ça. Donc voilà, donc on a le nouveau setup. Je suis tout seul pour l'instant parce que Domino avait envie de jouer cette fois-ci, donc je l'ai emmené, je l'ai laissé jouer et j'espère qu'elle fera une superbe partie hein, finalement. Mais voilà, bon, pour le moment, c'est elle qui joue et on va voir si elle s'en sort avec son petit général. Alors je suis un peu en train de remplacer, hop, hop, à toute vitesse, le truc pour que ça marche aussi bien de ce côté. C'est un peu full time, hein, c'est un peu freestyle ce soir. Va y avoir un peu des petites hésitations, tout ça. Hop, voilà. Déjà au moins, bon, c'était un peu, ça s'est un peu vu tout seul, mais c'est pas grave. Il va me rester les noms des joueurs à renommer, mais bon, ça c'est pas grave non plus. Donc, pour ce soir, nous avons Xen qui est avec nous, et donc Domino, comme je l'ai dit. Donc Xen qui était déjà venu pour la partie Spell Table, et, euh, et qui était venu avec, pareil, je crois, le Kenway Twin. Euh, Hop. Alors, pardon, on va changer aussi encore un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. Euh, Hors des cartes, non, c'est l'interface. Voilà, donc déjà c'est ça, ça va peut-être être un petit peu mieux, on va voir si ça l'est. Oui, c'est déjà mon signe, ça a l'air d'être un petit peu mieux, je pense que le truc a l'air d'être un petit peu plus réparé. Voilà, donc là vous avez les mains propres en bon écran et vous avez le reste. Bon, voilà, je pense qu'on est bon cette fois-ci. N'hésitez pas du coup à faire votre tour là-dessus sur ce qui vous dérange. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer, on a assez pris de temps là-dessus. Merci en tout cas ce soir d'être là. Et comme dit, n'hésitez pas à faire un petit retour, ça sera super cool. Merci à Doku évidemment, Doku Wilfael, qui est notre modérateur qui a fait organiser tout ce setup. Du coup, je vais commenter un petit peu avant qu'il parte. On a Xen qui est venu avec le Will Kenrit, je crois que c'était avec ça qu'il était venu. Will Rowan Kenrit. Donc voilà, donc dès que bleu rouge tempo, assez pas mal. Du coup, bon, on a la liste. Vous avez les decklists évidemment à dispo. Hop, pour peu que la commande se lance. Oui, c'est bon. Et voilà. Donc bon, on voit qu'il y a un départ, on voit qu'il va y avoir un départ assez cool. Il y a 4 terrains, du contre, un snap, un petit flash of insight pour trouver d'autres choses au besoin. Et je pense qu'il va pouvoir aller au bout et lancer ses généraux. En face de là, on a une main un peu plus greedy d'un Camille au croissant de lune qui va pas piocher en plus vu qu'elle commence. Avec un seul terrain, il y a une pique pour essayer de trouver le deuxième land, il y a un bounce, il y a un stifle, carte préférée de Domino, hein, j'ai l'impression en général. Petit contre à X au besoin, après Orden. C'est vrai que normalement, il devrait y avoir suffisamment de chances pour trouver les terrains. On va voir ce qui va se passer. Hello Kenchigo, bonsoir à toi. Alors, eh ben, on va pouvoir les lancer. Hop. Donc, préordine. Scry de draw. Normalement, si elle trouve pas son île, ça va commencer à transpirer. Après, il n'y a rien. Enfin, le meilleur tour 2, ça reste le Camille, évidemment. C'est pour ça qu'elle le joue. On espère qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Donc, ça ouvre Prise Direction. Alors, je vois qu'il y a une Prise Direction et un Reset. Ça a mis tout dessous.
Et ça a top decké sa Forgotten City. Ok, c'est une carte, ça arrive en jeu, ça se dégage pas, faut payer. Non, faut payer 3 PV, je crois, pour la dégager. C'est plutôt la carte de Commander Multi, hein, on se le cache pas. Non, c'est même pas ça. You may remove a card from your hand. Ah oui, tu retires une carte. Ah oui, donc c'est pas trop mal. Après, je vois pas pourquoi elle joue ça, parce que c'est c'est monocolore, donc bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Bon, il y a eu le temple en face qui a laissé un Magmatic Sinkhole on top. Non, bottom, pardon. Bottom. Donc ça ouais, ça sert pas très utile effectivement. Donc c'est la City, ça va être. Donc là il y a hésitation. Bah non, il n'y a pas vraiment d'hésitation sur le pic. Je pense que ça va tomber sur une fin de tour. Je le vois mal faire quelque chose là-dessus. Ça fait quoi le GG de domino? Alors le GG de domino, il dit que au début de l'entretien de chaque pioche, au début de l'entretien, au début de la pioche, la draw step, l'étape de pioche, on pioche une carte supplémentaire. Donc c'est une mine, comment ça s'appelle là, une mine rugissante. C'est l'équivalent d'une mine rugissante. Hop. Donc là du coup on a le pic qui arrive en fin de tour adverse. Donc le petit borrower pioché, ça c'est pas mal. Je compte, bon, il laisse passer évidemment, pas de raison. Et il a pioché une Urza Saga, donc c'est sympa, mais ça n'amène toujours pas le Kami. Enfin là le Kami va arriver je pense, non? Ou il garde. Pourquoi il gardera la City en fait? Il a peut-être pas envie aussi de lui faire extra piocher, c'est pas forcément le deck en face qu'on a envie de faire extra draw. Parce qu'il piochera suffisamment derrière lui. Hmm. Et là il avait ouvert Hand of Evidence pour créer un bloqueur, pareil c'est pas la folie, c'est pas une carte qui est très forte contre le match-up en vrai. Urza qui peut permettre de faire le contre, du coup un contre à 2. Alors ça contre, à moins qu'on dépense X, ouais c'est ça, c'est pas en fonction du coup, c'est en fonction de dépense X. Petite Fire and Ice sur le sur le Forgotten City pour devoir retirer une carte de sa main, ça a l'air rigolo. Et c'est top. Oh ouais, on est sur du Drogo, du puissant Drogo de chaque côté. Euh, Domino qui ne peut absolument pas jouer sa Stifle contre un potentiel fetch. Et donc il va looker une carte pour la mettre en dessous. Bon, c'est toujours ça. Est-ce que c'est pas jouer une carte pour jouer une carte? Why not? C'est un Snow Covered qu'il a mis dessous, qu'il a mis dessus de sa bibliothèque. Pourtant, je vois pas vraiment Snow Covered. Put one of them into your hand. Bon, je sais pas où est partie la Snow. Ah, Snow Covered Mountain peut-être c'était? Ah, c'était Mountain. Pardon. Là, il y a le fetch. Alors, est-ce qu'il va y avoir la Stifle sur le fetch en fin de tour de domino? Paraît pas fou. Là, il est un peu, c'est un peu le désespoir pour Domino qui a gardé une main un peu trop greedy. Euh, ok, il pop une 1-1. Alors faut taper Urza quand même. Donc là, fetch, il en profite vu qu'il est full tap, il fetch. Xen qui fait pas vraiment d'erreur sur ce coup-là. À savoir, est-ce qu'il tourne vraiment autour d'une stifle? Et on va parler un peu. Doku qui parle que je l'exploite honteusement, je vous permets de admirer ce magnifique setup où vous pouvez voir que nous sommes pas très loin d'atteindre les 1600 subs, les 1600 followers, il fallait bien trouver un truc pour mettre. Et voilà. On a des choses qui apparaissent aussi de temps en temps normalement si j'ai bien setup le truc, donc n'hésitez pas aussi à le dire si ça vous choque, si ça vous gêne, que ça passe à droite à gauche, sur les... comment ça s'appelle? En plein milieu des animations, tout ça, voilà. C'est utile, c'est pas anodin pour nous. Donc là, on est sur la draw step. Il va y avoir le compteur du saga à la fin de cette draw step.
Ah, on a pioché un Mox, c'est intéressant, mais ça ressemble pas à une île tout ça. On arrive sur la main phase. Il a retiré quoi de sa main? Oui, il a retiré évidemment le Hard of Evidence. Donc. Ah, il fait pas de. Ok, il fait pas de construct. Après le. Oui, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Un Mox, un pétale de lotus. S'il va chercher pétale de lotus, ça lui fait 2 mana. Ça le sauve pas du contre, par exemple. Ça le protège pas spécialement d'un autre. On peut voir en même temps, hein, qu'est-ce qu'il a dans sa bibliothèque. Il peut aller chercher. Un artefact à 0 ou à 1. Donc il a déjà le Moxumber. Il y a un Blackways qui serait peut-être intéressant. Ah, le Blackways, il va chercher le Blackways. Sinon, il y avait un Spilldrift Drum et c'était tout comme artefact. Donc effectivement, il n'y a pas. C'est le Mox ou le Spilldrift ou ces deux Arthos là. Et là, du coup, Xen il va devoir trouver une stratégie parce que bah, il en a quand même plein les fouilles de ces cartes. Donc il va prendre 3-4 PV par tour. On rappelle le Black Voice, surtout pour moi. C'est donc si un adversaire a plus de 4 cartes, more than 4 cartes en main, tour son key, il prend 1. Donc il va prendre 3 par tour en gros, quoi. Il joue le Mox. Et là la question c'est, est-ce que c'est Camille ou je garde le mana potentiel pour autre chose? Il change là. Hop. Tape fin de tour, Borrower, Boonsla 3-3. Il tente le contre. Le contre à 1. Il va payer. Ah, il fait claquement? Non, claquement, ça sert à rien. Ah si, il fait claquement pour bouncer sa construct et fizzle la borrower. Alors, est-ce qu'il a envie? Ça l'obligera à enlever encore une carte de sa main. Non, c'est passé. C'est dommage parce qu'en plus, il avait les untap. Et du coup, c'était pas mal pour la Steam. Il a eu peur d'avoir qu'il y ait en face qu'il y ait des contres, n'importe lequel. En fait, il était sensible à n'importe quel contre. Euh, Malheureusement, en fait, il le sait pas, mais Xen n'en avait pas en tout cas à ce prix-là. Allez, un land bleu là. Ça serait bien d'avoir quelque chose. Et là, Domino, il sait qu'au prochain tour, il y a au moins il y a Will Rowan qui va arriver. Il y a Will Kenrick qui va arriver sur table, donc il est obligé en fait de garder du mana pour ce spell pierce qu'il a heureusement topé. Mine de rien, ça lui permet justement bah voilà, de se protéger d'un des généraux. Par contre, effectivement, le borrower, il peut pas le bloquer. Euh, il met quand même une cloque, il met quand même une certaine cloque. Voilà, il va mettre 2 PV. Donc c'est quand même pas mal parce que même s'il a rien, il fait quelque chose. Après, je pense que Xen va arriver très très vite à 4 sans souci. Ça l'empêchera pas, ça l'empêchera pas de finir en fait.
De descendre en fait, d'être à 4 et d'avoir quand même encore, même s'il a pas de fuel, suffisamment de fuel, ce qui est quand même un petit peu faux vu sa main. Par contre, il peut peut-être avoir certaines cartes mortes. Quand on voit le Blink of an Eye, il peut le mettre ouais, sur Black Price. C'est vrai que c'est pas mort, mais je pense qu'il préfère le mettre sur autre chose. Euh, c'est vrai que du coup, c'est plus utile. À 4 cartes, il peut descendre facilement à 4 cartes et pas être embêté, quoi. Donc là, il tente le claquement cette fois-ci. Il a en réponse le Black Vice. Finalement, il en avait marre, du Black Vice. Ça lui a fait peur quand même, finalement. Finalement, ça lui a fait peur. Je pensais pas qu'il avait tant besoin que ça de se protéger, pour le moment en tout cas. Surtout finalement, bah, il y a le Borrower qui arrive, qui revenait. Et oui, je crois que j'ai dû mettre, parce que oui, pour moi le claquement ça marchait, mais si c'est bon, c'était une créature dans la main de son propriétaire, ça passait. Pun Crusher, eh non. Hello Phasm. Phasm. Alors Xenalandais, il y a deux landes dégagées en face. Est-ce qu'il tente? Non, il tente pas. Ah, il tente maintenant. Ah, on a une tape. Ah, ok. Ah, l'autre avait l'air mieux, non? L'autre avait l'air mieux de bonne C. Et c'est la pioche sur le reset euh, qui permet de faire des trucs un petit peu rigolos, mais bon, pas vraiment là dans le setup pour l'instant, clairement. Il paye vraiment On sent de toute façon qu'il a amené un deck pour rigoler et de voir un peu si ça valait quelque chose, malheureusement. Il aurait peut-être au moins dû se remulliganer peut-être encore une main pour être safe. C'était un peu compliqué. Après, c'est vrai que tour 2, sur la play, tu avais des chances en fait d'en sortir et de poser ton général. Je sais pas pourquoi il l'a pas posé. Il aurait déjà peut-être plus vite creusé sa tombe, ça c'est sûr. Mais il aurait surtout peut-être déjà pu se débarrasser peut-être de plus de cartes de sa main. Même si bon, là on voit qu'il piocherait depuis 4-5 tours. Alors, j'étais en extase sur le mur du vote. Là, il s'est passé des choses malheureusement. Il y a eu un Wilkenried suivi d'un visiblement un suprême verdict. Là, c'est la bataille de contre pour poser un Blackwise. Ah, ok, c'était Will Rohan, tour d'avant, pardon, excusez-moi. Into Black Vase, Into je tente un truc, Into c'est contré. Ok, bon, désolé. C'était le setup. Merci Doku de m'avoir déconcentré pour ça. Mais là, ça s'annonce un petit peu très mal, j'ai envie de dire, pour Domino qui, au tour 7, top son troisième land. Bon. Euh,
Et alors là, j'ai pas compris pourquoi Will. Ah, Will a fait -2, je pense, il l'a tué. Ça devait être pour ça, pour réduire le coût des arpenteurs. Donc là, ouais, on a un cachet, un médaillon de saphir, enfin un Temple of the False God, suivi d'un médaillon de saphir qui arrive sur le champ de bataille. Ça va être un petit peu, ça va payer. Suivi d'évidemment pas mal de contres dans la main et tout. On rappelle que Will, son -2, c'était que le joueur ciblé va piocher 2 cartes et jusqu'à son prochain tour, tout ce qui joue globalement de sa main va coûter 2 de moins. Donc là, on a un Will qui coûte que 6, voire même 5 évidemment avec le médaillon de saphir. Et tous ses contres minimum. Enfin, en fait, il a un contre là qui coûte que 1 bleu pour à moins de payer 4. Donc c'est pas mal, la rentabilité elle est pas mal. On a le Borrower, je sais pas si ça marche. Parce qu'il y a marqué Instinct, mais ça doit être sur la pile. Alors est-ce que ça fonctionne? Là j'ai un doute. Heureusement, on n'aura pas à se poser cette question. Et là, du coup, Domino qui va topper une île. Ça y est, ça commence à sortir. Beaucoup trop tard, mais ça commence à sortir. Il peut tenter. Alors c'est Until Next Turn, donc ça va être compliqué. Et il tente le Kami. Kami qui va se faire contrer. Ou pas, mais il y a le Black Vise, donc c'est un peu chiant. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi elle a pas pris son. Ah non, c'est un opponent, donc c'est mieux. C'est mieux si je lis la carte. Ouais, on regrette un peu Doku qu'il ait pioché aussi tard. Ça aurait pu être sympa. Après, c'est l'extra draw, ça pourrait c'est quand même vachement zen. Donc le comeback du Borrower. Le comeback du Borrower. Est-ce que il va se faire. Ah là, il est full tap. Donc bah, il peut tenter. Ouais, pour 2, à moins qu'il paye 1. Ah non, paye pas 2. Parce que là, du coup, en même temps, il n'y a rien qui peut faire. Ah, il veut tenter le full contre avec le whip. Ah non, le whip, ça bounce. Ça marche pas. Euh, Est-ce qu'il reset? Reset, c'est nul. Donc pour 3, du coup, ça va être le. Ça va être le truc, j'arrive pas à le lire, le power sync. Je crois que c'est ça. On va voir. Du coup, on a le power pour 2. Même si j'ai vu qu'il a tout dégagé, mais le power à 2, est-ce que ça se prend son. Va falloir payer un petit bleu là quand même. Ah, non, c'était bon, c'était la concession. Je sais pas pourquoi il avait tout tapé, mais c'est la concession. Du coup, attention, gros effet. Hop, on revient là. Et on est sur le pilote Xen qui a un point incroyable. C'est beau. Hop, et c'est reparti. Alors, est-ce qu'on va prendre une main un peu plus greedy? Donc là, on a 2 landes, plus Mox, plus Mental Misstep, plus Brainstorm, plus contre à 1, plus Disruptive Shoal qui sera sans doute plus joué que payé que joué gratos. En face, on se retrouve avec une main un peu plus greedy, avec un Tapland et un mana qui fait de tout, mais bon, mais il y a la Mental Misstep. Mental Misstep qui va faire, ça va être le Serum Visium contré par la Mental Misstep, contré elle-même par la Mental Misstep, contré par la propre First Spike.
C'est incroyable, ce sera épique. 4 cartes vont voler autour d'eux. On se croirait sur Vintage ou sur du CEDH. Ah, et merci Chino pour le Prime. Merci, merci de montrer que ça fonctionne pour les subs. Plus que 10, plus que 8 encore. Merci encore Chino pour ton 9e mois. Très bel accouchement. Merci Chino, merci Kodiak. Remercier surtout Doku, hein, c'est lui qui a tout créé. Est-ce qu'on a raté cette game épique du... Ah non, il a fait un mulligan. Oh, c'était dommage. C'est dommage. Mulligan à 4, visiblement. À 3? Oh, c'est chaud quand même, Mulligan à 3, hein. Donc là, c'est le Moxdom en premier, on sait jamais, des fois que. La Force Spike qui va prendre son. Ah, ça aurait été tellement bien cette battle de Force Spike, Mental Beast Force Spike. Tout ça pour essayer de faire passer une préordain. Mais voilà. Merci, j'ai ressenti. Tout est allé très vite. Écoute, jusqu'à la fin du mois, les gens se souviendront de ce que tu as fait. Voilà, il y a les petites animations, j'en profite, il y a les petites animations qui viennent d'apparaître. Tu veux jouer, rejoindre le Discord, rejoindre le Discord, voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Est-ce que vous trouvez que c'est trop grand? Il y a la decklist qui arrive. Voilà, est-ce que vous trouvez que c'est utile? Est-ce que, je sais pas, c'est bien placé? C'est voilà. Bon, ça va être un petit peu dur, on va peut-être pas vous laisser faire un pavé, mais voilà, si vous trouvez que ça vous va comme ça, nous, on est content déjà. C'est déjà pas mal. Double draw, et là c'est le terrain. Donc ça commence à être une foule pour Domino, au contraire de Xen qui pioche les bons terrains, on va dire, les bons spells. Et donc là c'est le Fire and Ice avec le land, donc c'est pas mal. Belle utilisation. Le Fire and Ice qui peut pas venir à bout du Kami. Kami qui mettra ses 20 points de général, hein, propre à tout à chacun. Tentative de taper, non, bon, non, on laisse passer. C'est pas mal là, le brainstorm plus l'impulse, protégé du contre. Oh là là, mais là aussi, il y a une petite Serge Forascanta qui va bien le sortir qui va essayer de le sortir de quelque chose. Après, est-ce que ça va passer? Ça sent. Est-ce qu'il force Spike plus? Ça paraît gros. Il a pas de contre en plus, donc là ça. euh, pour- Ok, pour 2, il tente. Sur le fetch, il tente l'impulse. Ok, on retient pour agrandir le champ de bataille. On va essayer. Euh, Ça sera sans doute du coup au détriment des cartes dans les mains, peut-être. euh, ou de la carte visualisée. Est-ce que la carte visualisée déjà est trop grosse? On peut essayer de partir sur cette question-là. Est-ce que vous pensez qu'on peut baisser la taille de la carte pour agrandir encore un peu plus le champ de bataille? Ou réduire la taille des généraux, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Euh, alors l'impulse a révélé quoi? Il a révélé allez, un Brilliant Veil, donc c'est -2/-0 à toutes les bêtes, on s'en fiche. La Snow Covered Island, un Mew Dancing. Ah, c'est dommage, ça aurait été cool de le voir. La Flooded Strength. Et je crois qu'on a fait 4 et donc il a gardé la Flooded Strength. Brainstorm, plus sur Search. Brainstorm Carvel. J, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un truc pour piocher. Ah, il me manque du mana. Je crois qu'il va piteusement tenter le Jiwari. Vous le laissez passer, après, le laissez passer, mais bon. Ça va faire beaucoup de. Enfin, il faisait déjà. C'est sa faute aussi, il faisait déjà de la value pour Xen pour trouver des solutions en même temps. Ok. Ouais, Lioren, parce que Domino cast. On savait pas trop en fait si on allait faire, si on allait caster, si tout le monde allait parler, réfléchir au play, etc. C'est moins le truc de Xen de parler pendant le jouet, donc on a fait en sorte que Domino aussi se concentre sur sa game, et puis voilà quoi. Donc je suis un peu tout seul, effectivement, il y a le challenge, donc heureusement qu'il y a le nouveau setup pour discuter d'autres choses. Mais ça va, c'est assez dynamique. Enfin, sur la deuxième, en tout cas, c'est un peu plus dynamique que sur la première pour du côté de Domino, donc ça s'échange un peu plus. Donc ça, c'est sympa.
Puis là, c'est bien, ils sont assez rapides. Domino a concédé très très vite sa game. Enfin, il a attendu très longtemps, mais il a quand même concédé avant de voir tout le truc arriver devant lui. Donc ça s'enchaîne assez bien. Euh, et là, c'est l'erreur fatale, c'est l'erreur fatale. Ah, il garde un bleu. C'est vrai qu'en même temps, on n'est pas à l'abri d'un truc qui pourrait payer peut-être. Bah non, mais mentaliste, ça marche pas non plus. Et je viens de voir aussi que, sauf si c'était juste avant, que Captain Obvious vient de nous suivre. Donc merci Captain. J'ai pas l'impression que ça a changé par contre. Bon, on va voir s'il y a un... si ça change, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on était à 15-13, donc ça a pas bougé de ce côté-là. C'était peut-être avant, j'ai peut-être mal lu aussi, pardon. Et c'est un skin Captain Obvious, ouais. C'est un skin. Ça change de l'autre côté. Qu'est-ce qui est marqué? Harvest Pyre pour 2 en instinct, il peut exiler X carte et il inflige X blessure à une créature. Et donc il exile tout, il tente les dégâts sur le général, ça va passer, il va l'avoir. Ah, il a pas tenté la misdirection sur le Kami. Ça lui a moins fait plaisir. Eh ben, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à en reposer d'autres si tu le souhaites. Le coup est chaud ce soir, il répond à tout. Il est chaud dans la place. Alors, on a Mystic Sanctuary qui est arrivé, qui vient de repartir, et qui va pouvoir aller lui chercher. Je suis un peu rouillé. Instant Sorcery, c'est pas ça qui manque, mais c'est pas le Jace, malheureusement. Donc ça peut être le Shawl, l'Impulse. Ouais, il y avait du choix. Il a récupéré un contre. Contre qu'il va. Alors, ça, c'est quoi déjà? Ça pioche et ça meule? Non, ça contre un spell. Ça contre à moi qui paye 2. C'est pas si mal, hein. Donc ça, pour 3 il paye 4. On retourne un peu sur l'autre, même s'il n'y a pas l'histoire des capas. Du coup, c'est pas si mal. C'est un contre évolutif dans le temps qui sert toujours, au contraire de Miscalculation qui sert, mais en recyclant. En recyclant, donc celui-là est assez intéressant. On va voir sur le fin de tour. Qu'est-ce qu'il essaie de faire en fin de tour? Alors, c'est dommage, sur le Magmatic Sinkhole, du coup, il s'est exilé tout et du coup, bah, ça search et il faut qu'il reparte à 0. Ouais, est-ce que c'était bien? D'accord. C'est vraiment, c'est vraiment joué pour piocher. C'est ok. Domino qui littéralement s'amuse.
Et il laisse passer le Wilkenried, ok. Il tente même pas le contre. Ça, c'est un contre polyvalent, on est d'accord, hein. Ouais, Target spell. Alors ça, Chino, on est d'accord. Je suis d'accord aussi que le fond marche pas beaucoup sur ce setup. C'est à voir encore une fois. Ça va être travaillé. On va essayer de voir autre chose. Quelque chose qui passe un peu mieux. Le fond marche pas des masses, ouais. Marchera peut-être après, vous allez voir. C'est pas, on n'a pas fait que un. Du coup, on n'a pas bossé que sur une plate. Pour ceux qui étaient là juste au début, je l'ai dit vite fait. On va passer à la plate suivante qui va être un peu plus technique pour moi en tout cas. Ah, on en était que là, d'accord. Ah merde, et on perd la co. Pourquoi je perds la co? Ok. Et là, on voit que c'est moche. Ah, là, on voit que c'est moche. Ah, What? Ah merde, tout le monde a perdu. Ah, enfer. Enfer, enfer soudain. Bon, oh merde. Ah merde. Coca était au courant. Coca savait. Bon, est-ce qu'on enquille une troisième? Le chat, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on enquille une troisième? Change de scène vite. Raté. Trop pas concentré. Est-ce qu'on fait une troisième game? Il est 45. On enchaîne? Allez, on enchaîne. On enchaîne, on récupère le truc. Hop là, tu vois tous les gens qui s'activent. Là, tac, 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 on refait nos games. Nous, on essaye nous aussi d'y aller. On rejoint. Hop, on va faire la troisième. On enquille sur la troisième. Incroyable, c'était. Ouah. C'est vrai que là, pour l'instant, ça donnait. Ça, sur la visu, c'était plutôt effectivement Domino qui réussissait. Voilà, bah, bravo à lui, incroyable d'utiliser Cocatrice à bon escient, en tout cas dans son sens. C'est incroyable. Alors, ah, la petite mine. La petite mine. Hop. Alors, Chino, ça va être aussi en travail. On va aussi faire ça, t'inquiète. On va faire du setup de photos bientôt. On va pouvoir faire ça et lancer des émoticônes à tort et à travers. On va essayer de noter toutes les. Alors, et c'est reparti. On est reparti. Ouais, j'ai pas vu voir la main. Ok, on se retrouve. Ah, on a une belle main avec le côté Underworld Bridge. Faut voir s'il arrivera jusqu'au bout.
pas beaucoup de land, on va voir s'il va s'en sortir. Et ça, c'était Target Player 1 et c'est land. Ah ouais, c'est un Stax. Pardon, excusez-moi pour le son. En face, on a Portal Step plus pas mal de land, plus Holomeyer, plus beaucoup de land, même plus un contre. Pas de contre du côté de Xen. Du coup, ça va faire Camille. Non, il garde. Pourquoi il garde full. Oh, c'est dommage. Surtout qu'il a. C'est dommage. Et yes, merci de coup. On espère que ça va aller, qu'on va pas reprendre un crash, pas trop vite en tout cas, qu'on puisse à peu près décider ou évaluer qu'est-ce qui pourrait s'en sortir. Qu'est-ce que Domino, faut poser au moins la mine. Il aurait pu poser la mine, franchement, je sais pas, c'était un bluff, c'était quelque chose. Ah, c'est super cool ça. Là, il va faire probe, il va voir qu'il n'y a rien, et du coup là, ça va être Camille plus mine ou quelque chose comme ça. Donc c'est la petite perte de PV pour aller regarder la main adverse. Et là, on voit que c'est safe. Complètement safe. Au mieux, il y a un Brazen. Enfin, il y a quand même un Brazen Brower. C'est pas safe non plus. Il y a un Brazen Brower, mais il n'y a pas de contre. Et de toute façon, Domino a 3 landes. Il peut pas contrer non plus. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas en profiter, de poser quelque chose. Après, ça donne effectivement une solution à son adversaire dès le début. Enfin, l'intérêt de jouer le Brower, dirons-nous. Dragon avec le corps de Ragan, ça ose tout. Ce sera trop petit, il sera trop petit. On verra pas grand chose. Tant que je mette un poster, je mets l'image en arrière-plan directement. Du coup, il bluffe, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'il. Pourquoi en fait, effectivement. Je vais un peu oublier, je pense, je vais essayer de mettre ça de côté au niveau des questions. L'impression de se retrouver un peu à la game 1 où en fait il a la possibilité de tenter le Camille et en fait il le fait pas. Donc, on a alors le fold, c'est quoi? C'est on discard une île et une autre carte. Ok, d'accord. Donc on prend deux et on enlève. Et là, par contre, non, toujours pas, hein, il peut le faire. Il peut faire mine plus Camille avec contre en backup sur le borrower qui sera pas bloqué. Après, il a la foudre. Est-ce que c'est la foudre qui l'a bloqué? Ah ouais, il aurait pu faire la mine dans ce cas-là, quoi. Et surtout que non, on s'en fiche, il a un mental misstep en fait. Je comprends pas vraiment son tour 3, un peu sécu. Il y a juste une Chandra qui pouvait tomber. Ouais, il y avait juste une Chandra qui pouvait tomber. Et effectivement, mais alors il pouvait quand même jouer la mine dans ce cas-là. Pour Doku, est-ce que quelqu'un veut follow la chaîne puis se défollow, il sera excusé. Alors déjà, on peut voir déjà si ça fonctionne. Est-ce que le unfollow fonctionne? Euh, Vous faites l'inverse, effectivement. Unfollowez-vous, puis refollowez-vous, si vous voulez toujours de nous. Si vous voulez toujours de Doku et de son setup, c'est magnifique setup. La Chandra, c'était pas con, ouais, mais comme je te dis, bon, il y avait la mine, ça me semblait. Il pouvait au moins faire celle-là. Donc c'est le tapage de land de fin de tour. Ça va passer, de toute façon, il y a le foil qui peut assurer en cas de besoin. Bon, là, c'était surtout pour piocher. Est-ce qu'il va tenter le. Ok. Ah, c'est pas mal. Est-ce que ça va valoir un contre? La réflexion. Est-ce qu'il se sent obligé déjà aussi de garder le misstep? Parce que sinon, du coup, il va virer par exemple deux terrains. Il a peut-être assez de terrain, surtout que là, avec le Kami, il va piocher une carte de plus. Ça peut se jouer. Parce que c'est pas spécifié, c'est une autre carte. Donc on peut jouer deux terrains, on peut enlever deux terrains. Foil, ça sur rien, il a pas d'île en main. Bah si, il a plein d'îles, il en a deux.
Bon alors j'ai pas compris, mais je vois pas l'intérêt de jouer des neigeux si ça marche pas. Et donc là, est-ce qu'il fait mine ou fin de tour? Je pourrais pas jouer la mine et que ton adversaire ne puisse pas poser Chandra. Ouais, je suis d'accord, Bat, mais il avait à ce moment-là, il avait trois terrains et du coup, il avait aucune possibilité de jouer un contre parce qu'il avait, enfin, il y avait que le mental misstep qu'il avait comme contre et la cryptique, donc il avait pas quatre terrains. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris en fait. Parce que de toute manière, il pouvait rien contrer, hormis bluffer. Effectivement, on est d'accord, hein, il peut bluffer en disant attention, je vais avoir un contre. Donc là pour deux. Oui, c'est peut-être. Bon là, elle est là. Elle arrive enfin cette mine. Je suis un fou, c'est pas ma stratégie de jeu, le mono bleu extra draw. Alors là, j'ai un doute, je me demande s'il a pioché trois cartes, et je sais pas lesquelles que c'est. Ou alors, ah, il a peut-être déjà posé le terrain. Ok, donc il a posé, il a ouvert Fetch plus Tectonic plus Island, je pense. On défausse Tectonic Edge. À 40 000 contre. Ok, donc là il a une carte. Il a un bloqueur, j'ai envie de dire. Il a le Jace qui peut emmener un peu loin peut-être. Euh, Potentiellement de la meule, why not, mais va falloir y aller pour ça. En tout cas, forcer la draw. Ça peut l'aider peut-être. Euh, le date c'est assez intéressant aussi. Parce que là, j'ai un doute sur il a. Je crois qu'il a landé déjà. Engage, perd un point de vie. Non, il a pas mis en fait. D'accord. Donc là, c'est soit land gauche défausse plein de choses, soit land, je garde du mana pour la cryptic commande. Et je pose une 1-3 qui me redonne une autre carte. Euh, et potentiellement déjà des points en plus, parce que pour l'instant, c'est du 3 pour 1, ça, sur la fin, sur le long terme, effectivement, ça. Xen gagnera. Ça en a un 3 pour 2. Ouais, pas mal. Malheureusement, il faut qu'en face, ça tape tout. Au choix de tout ça, il avait un Spring of Drone et la Flooded Strand. C'est à la game 2, la Flooded Strand qu'on avait vu, d'accord. Ouais.
Alors j'ai raté ce qui s'est passé, pardon. Je vois qu'il y a eu des lampes tapées. Je sais pas pourquoi Xen n'a pas juste slam sa blast zone en fait pour passer à 2 et quand il voulait. Yggdrasil et les mines, la Camille, la nouvelle l'augure qui venait d'être posée. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Donc lui, il joue sa propre exhaustion. Il y a un truc que je comprends pas là, d'où elle vient cette exhaustion. Ah, il joue exhaustion sur la pile. Au-dessus de sa bibliothèque. Ça met où ça? Ça met pas dans la main? Into your hand. Bah ouais, pourquoi c'est pas dans la main en fait? Ouais, je suis désolé, là j'ai raté un énorme truc et j'ai pas compris pourquoi. Non, je m'endors pas, j'étais en train d'écrire dans le chat. Je suis désolé pour le commentary. Et exhaustion, ouais d'accord. C'est juste que j'ai pas compris, mais c'est les défausses en fait. Je pense que c'est la carte juste à défausser. Moi je comprends pas pourquoi l'exhaustion en fait est partie en face. C'est ça qui me perturbe. Ouais. Enfin, si elle est passée au cimetière, elle a été jouée, d'accord, ok. Pardon, pardon. C'est compliqué, ils jouent les mêmes cartes. Ça se bat à coups d'handicapé. Pour 2, il y a Miscalculate, donc c'est intéressant. Surtout en face, il en a quelqu'un qui pourra pas dégager ses terrains et qui n'en a potentiellement pas, et qui n'en a pas d'autres en tout cas pour l'instant. Mais bon, pioche 3 cartes. J'imagine qu'il va en avoir une. Là, il commence à virer tous les sorts très chers, qui rentrent plus dans le plan. Ah, c'est vrai que ça a l'air compliqué, ouais. Du coup, faut bien choisir les cartes. Accepter de se prendre les PV. Celui-là va peut-être pas passer, mais qu'il payerait est-ce qu'il payerait 2 PV pour éviter d'en prendre 3? Ça a pas l'air foufou. Ah oui, il le fait avant. Donc déjà, oui, il y a un rollback sur le truc. Je suppose. Parce que je vois que... Non, il a 7. Ah, il a 7 avec lui. Alors pourquoi il récupère pas sa cryptique? Donc il prend 2. Il accepte de prendre 2 pour prendre un de moins. Du coup, en face, Xen accepte de prendre 2 pour lui mettre 3. Donc là, il a pris 5. Ça fait hyper mal. Je crois pas qu'il avait connaissance de cette misstep. Je pense pas qu'il l'aurait fait surtout. Euh, Par contre, ça aurait été intéressant qu'il fasse multi-calculation et du coup, bah, il paye 2 et puis bah, du coup, plus de land. Mais là, il est détape donc non, j'ai mal vu. Je crois qu'il pouvait pas les détaper. Là, il a 2 phases d'attaque du borrower. Pas de moyen de bouncer. Si, avec ça? Non, ça bounce pas ça, hein. Non, ça bounce pas du tout. Pour 2, il y a Breach et Breach qui tente la Lightning Bolt. Qui va. Ah, il a le fold. Ah, mais il n'y a plus de terrain. Ah, si, il y en a une. Il y a une île encore. Ça passe encore. Ça peut passer. Ah, oh oui, la bonne combinaison avec le Daze qui va renvoyer une île dans la main au besoin. Ok, il laisse passer il laisse passer le. Il essaye de faire passer quoi? Il y a quoi pour deux? Pourquoi il tape un bleu de plus? J'ai raté quelque chose? Non, il a raté comme ça. Tac, tac. Ok.
Et là, il va falloir faire quelque chose. Il a 3 contre. Ah, il tente direct le foil. Est-ce qu'il aurait peut-être pas pu faire miscalculation, assurer le truc? Après, ça revient au même. Il s'est enlevé le Jace et l'île. Est-ce que le foil passe? Ouais, parce que c'est vrai qu'après, il a accès au cimetière. Enfin, ouais, il contre, il retente. Il paye 2, ouais. Et du coup, ben, il va renvoyer une île. Il va tenter le Daze. Voilà. Il renvoie la mystique, ça a l'air mieux. Et là, il n'y a plus rien. Après, on est en fin de tour. Il va y avoir l'extorsion qui va passer, qui va revenir sur la pile, qui va être pioché qui peut être pioché par l'Archmage directement au besoin. Non, là, on est sur un plan lock qui peut fonctionner. Ça a été couillu de. Ça a payé en tout cas le bridge qui est censé être exilé hein, au passage, non sacrifié. Oh, quand même, sacrifié. Ça va. Donc il ramène le bridge dans la main, il fait une phase d'attaque, il passe à 10. Euh, Fin de tour adverse, là il détape juste le borrower. Non, il détape même pas le borrower. C'est tous les permanents exhaustion. Ah, créature et terrain. Oh là là, ouais. Ça paraît couillu. Ah bah là il y a une chaîne, mais il n'y a pas de terrain. On attend de voir. Il a encore une petite chance, mais il faut toper un rouge. Mais bon, ça a l'air. Bon, là, il va le toper sans doute, mais ça a l'air compliqué. C'est la end step? Non, draw step. Il a juste réorganisé sa main, peut-être. Ah, il défausse, pardon. Ouais. Il a raté la cascade buff, c'est ça que tu dis, avec le ouf? Il a raté le coup de mettre un énième rouge. Non, il l'a fait, je crois, parce il l'a fait 2 fois, donc c'était bon. Du coup, pour 3 il va rejouer exhaustion. Est-ce que ça lui permet d'aller au bout des choses? Boomerang, ah mais il y a Boomerang, ça va renvoyer Mystique, qui va repiocher, On est sur quelque chose de solide là. On arrive sur quelque chose de solide et d'intéressant. Second main phase, Boomerang, qui renvoie la Mystique. Voilà. Il rejoue, il refait exhaustion. Donc là il passe à 6. Xen, il faut toper ce rouge. Rouge qui va pouvoir. On va voir qu'est-ce qu'il lui reste. Il lui reste 2 bleus. De bleu, il a juste la negate. Donc en vrai, il est dans la merde quand même. Je suis en train de regarder, mais en vrai, ça pue. Il manque le land. Ah oui, et puis il a 3 mana, donc il peut faire l'Archmage, l'Archmage Chasm, au besoin. Charme, pardon. La petite Ponder qu'on va essayer de voir de trouver une île. Ah, l'Order of Succession. Pour donner ses créatures engagées. Ok, là il a le fetch. Et là, Stifle sur le fetch. Il prend 7, passe à 8, fetch rouge. Est-ce qu'il tente? Ouais, il peut tenter. Il faut y aller hein, à un moment donné, je pense. C'est la negate. C'est la force of negate. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est dans la main. C'est pas la bonne. Raté, mal lu. Mal lu et plus rien là par contre. Du coup, contré, mal lu, on défausse. Euh, Est-ce qu'il y a une petite solution dans le cimetière hormis un magnifique Snapland? Il n'y a rien de spécial avec le flashback, non, il n'y a rien.
Domino qui reprend 2, c'est pas, c'est pas mal quand même enfin à ce moment-là de la partie. Il bourre, il fait passer à 5. Il rejoue exhaustion. Là, il a pas de moyen par contre, il a pas le moyen de le ramener, mais il est déjà pas mal. Il a gagné, il a récupéré son retard, il passe quand même de 12 à un truc. Donc là, bon, là, il contre, il counter. Il tente le counter en tout cas. Ça serait... C'est exilé, je crois, par contre, ça non? Toujours pas exilé? Non, faut exiler la carte bleue. Force Noise Negate. Mais c'est pas passé. D'ailleurs, il a oublié un petit peu la carte bleue, j'ai l'impression. Et puis après, je crois hein, qu'il l'a enlevé. Est-ce que ça va aller au bout? Donc ça pioche, ça pioche, ça pioche, ça tente de chercher ce bounce. Ça pose un crabe, ça pose une clou. 4 cartes par tour, 3 cartes par tour, 4 cartes par tour et pas trouvable. Pareil, Xen qui trouve soit des îles, soit des fetch pour du rouge, c'est un peu chaud. Par contre, au tour d'après, normalement, il est bien. Au tour d'après, il est pas mal. S'il meurt pas, il est pas mal. Ça va se jouer à pas grand chose. Malheureusement, c'est bon. Ça, c'est un fetch qui ne prend pas de PV. Ah, le counter into le bounce land. Ah là là, le bounce permanent sur la qui est bien placé. Ça va le mettre à 1. Après, c'est pas ce tour-ci, donc moi qu'il a quelque chose pour piocher. Non, il a rien pour piocher là. Il a aucun moyen de piocher. Ah si, il a la clou. Il a la clou. Donc c'est bon. Il peut refaire ce tour-ci le truc. Et là, est-ce que ça serait dommage que Xen concède? Il a encore une petite fenêtre. Elle est pas énorme hein, sa fenêtre, mais il l'a encore. Incroyable. Donc ça craque. Ça va chercher un rouge. Ah, il tente. Ah, mais il y a le counter spell qui reste. C'est bien, il tente. Il faut tenter quand même, hein. C'est évident. Pioche le rouge. Alors, il a pioché Rouli. Truc un peu chéro. Il fait fin de tour. On sait jamais, effectivement. Il peut se passer des choses. Voilà, Chandra quitte, hein, il était temps. Allez, ouais, c'est long les batailles d'Abos de 1-3. Ça fait déjà 30, presque 30 minutes qu'on est sur celle-là. On espère que ça va aller un peu vite après. Il reste 2 tours normalement pour. Pardon, il reste 2 tours pour Domino. Ah, Domino qui pioche très très bien sa Force of Will. Très très bien. C'est un peu le bordel de l'autre côté. C'est un peu le bazar. Il reste deux terrains DTKG. Ils sont un peu cachés. Donc, phase d'attaque, il passe à 1. Là, du coup, ça ramène quoi? Target permanent. Ah là 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 là. Le wipe away qui marche bien, hein. Ouais, et ben c'est bon. C'est bon, c'est bon avec le counter et il a un memory lapse à la rigueur, mais ça va coûter du coup trop. J'ai un doute s'il a landé en fait. First N, il met Snow Covered Island. Ah, il a raté. Pourquoi il l'a fait en fait alors qu'il avait ce mental, ce wipe away? Pourquoi il a posé cette île? Pourquoi il y a eu ça? C'est intéressant.
Parce que là, ça discute sur je peux renvoyer mon île. Et là, c'est l'untap. Ouais. Ouh, le petit médaillon là qui va rentabiliser pas mal de choses. Ok. On tente ouvertement. Est-ce qu'il fallait pas peut-être faire un médaillon en prévision de cette fin de bataille épique? Tente à deux. Wipe away? C'est pas le flash ça? Non. Oh, le wipe, d'accord. Qu'est-ce qui lui reste encore là? Il reste encore 4 landes, il reste 5, 8 mana. Tente de boon, c'est le Camille. Ça évite de mourir. Là, c'est peut-être dommage en fait de pas avoir mis sur ce médaillon là parce que il le met, du coup il le met un peu tard en fait. Le Barazon coûtait que 1. Euh, c'est dommage. Ça aurait rentabilisé pas mal de trucs. Ok, on a un déboutement. Alors la double bolt, tu la vois où la double bolt? Ah, j'en vois déjà une, ce qui est déjà pas mal. Ah oui, la double aussi, il avait fait Lightning plus Snap machin, mais il l'a pas fait. Il a bien fait en même temps, hein, il avait trop de comptes, vaut mieux le faire effectivement. Faudra peut-être mieux qu'il le fasse en fin de tour. Bah là, on retourne sur l'Augure of Bolas, qui va aller chercher. Regarde les trois. Ok, donc la Misdirection, il a enlevé Rejet et Snowcover. Et il a gardé Misdirection. Ça paraît pas mal Misdirection là. Là maintenant tout de suite là sur la Bolt qui va arriver. Est-ce qu'il chatte pas un peu Domino quand même sur d'avoir cette Force of Will suivi de cette Misdirection assez accessible. Euh, ok, c'est la Opt. Ce qu'il faudrait là, Axen, c'est vraiment un, un truc pour voir la main en face, pour se rendre compte des dégâts, pour pouvoir bien calculer ses tours et tout. Il y a une negate, c'est pas mal la negate. Il y a quand même deux contres gratuits de l'autre côté, mais c'est pas mal la negate. Est-ce que là on tente avec 4 landes en moins?
Ah, ok, d'accord. Il tente la magmatique sur la 1-3. Je pense que ça passe. Pas spécialement de raison. Et là, pour 3, on tente le borrower. Borrower qui peut passer une tout claquement. C'est assez rituel, hein, ouais. Claquement, ça paraît bien. Ça tente Cinco, là. C'est pas mal, Cinco. C'était bien, ouais. Du coup, là, il reste 4 landes. Est-ce que cette fois-ci, on va annoncer officiellement le misplay et plus défaite de domino? Un calcul pour un bleu il negate le turnabout. Ouais, attends, il y a le misdirection qui se balade. Comment ça se fait qu'il y a le misdirection qui se balade? Ah oui, c'est instant, je voyais. Ah, j'avais du mal, je lisais mal, je comprenais pas le truc. Donc c'est pour ça qu'il y avait ça au début de tour. Ok. Donc là, est-ce que Force of Will qui s'enlève quoi? Le Kami? Je suppose, hein. Pas trop la raison de l'enlever, de le jouer sinon. Le Kami est parti. Ça contre. Il reste encore un petit peu de mana. Ça counter. Est-ce qu'il peut il peut taper all terrain. Et là c'est ouais. Et ça suffit. Et ça passe. Ça passe. Domino est à 4 avec 4 terrains untap. Xen pioche 4 cartes et il trouve une Incinerate, mais il reste. Ah, quoique, il reste peut-être assez de land. Il tente l'Incinerate. En même temps, il peut tenter, hein. Et là, Snap Bolt. Ah, on y croit, le Snap Bolt. Ah, il a un autre Incinerate. Ah, mais il avait les deux. Oui, d'accord, ok. J'ai pas vu la Searing qui est protégée par le Force Spike. Et c'est la défaite de Domino. Incroyable. On l'affiche en grand. Victoire pour Xen. Le pilote Xen avec son Will Rowan qui est venu à bout de ça, de ce match. Alors, c'est parti. On va récupérer tout le monde et on va aller discuter sur devant une decklist. Ça va changer. Et puis voilà. Hop. Et le domino et le Xen. Ah mon dieu. Bon bah il y a eu des misplays j'ai l'impression. Enfin tu vas nous en parler un peu. Bravo Xen pour ta victoire. Merci. J'ai fait un misplay aussi, j'aurais pu gagner plus tôt. Ah, oh, bah, c'est pas grave. C'est surtout Domino qui fait des misplays. Ouais. Oh, c'est possible que j'en fasse plein. Alors, je vais essayer de m'en C'est pas sortir grave, c'était maintenant. drôle. Parce que Oui. maintenant c'est à moi de bosser un peu plus. Alors, tac, tac, tac. Attendez, je vais prendre 30 secondes, malheureusement. Je prends 30 secondes parce que le truc a chié dans la colle. C'est pas grave. Bah, du coup, bah, ta liste, elle était sympa, mais c'était quand même un petit peu greedy, non? De garder cette première main à un land domino. Je me voyais pas partir à 5 landes, alors c'est très con. Et j'avais Preordain épique dans la main. Et vu que je joue 39 landes, je me suis dit, bah écoute, il y a quand même des chances que j'avance dessus, quoi. Ouais, Et alors, bah non. ok, bah my bad parce que j'ai cru que tu étais à 7 en fait et je me suis dit que tu aurais quand même pu un petit peu descendre, J'étais à 6 et mine de rien. Euh, enfin, je crois que j'étais à 6. Sinon, c'est qu'il y a eu une erreur au niveau des demi-mulligan et bah, ouais, mais c'est peut-être moi. Du coup, bon voilà, les gens peuvent
voir ta belle liste. Ils peuvent évidemment la récupérer Ils ici. peuvent cracher dessus aussi s'ils veulent. Ils peuvent cracher dessus. Non, il faut pas. Elle est bien. En plus, elle est bien affichée. C'est pas mal. Elle est très bien affichée en plus. Moi, j'ai envie de discuter un petit peu de, voilà, de ce qui s'est passé un peu à la 1 et à la 3, parce que la 2, bon, on voyait un peu que tu t'amusais à mettre des trucs qui font piocher. Ouais, c'est Mais ça. Bah, en fait, j'avançais dans la partie et puis bah du coup, Mm. j'ai eu l'information que mon adversaire n'avait rien dans les mains. Oui, mais alors, pourquoi la game 1, T2, t'as pas tenté le Kami? Vu que Parce qu'en fait, en ouais, gros, ce qui se passe, c'est que si mon adversaire fait Boons du Kami à mon tour, ça change absolument rien à la partie. Alors que par contre, si mon adversaire fait une erreur et que vu que j'ai un stifle, il joue par exemple un fetch au moment opportun, ouais. je suis un tout petit peu mieux. Mais après, j'ai arrêté cette ligne en voyant mon terrain supplémentaire en me disant, bah écoute, t'as 3 landes, ça peut aller. Et en Mhm. fait, à 3 landes derrière, j'ai pas eu les landes supplémentaires. Et du coup, bah en fait, vu que j'ai changé de ligne trop souvent sur 2 tours, bah ça s'est pas bien passé. Parce que c'est le genre D'accord. de pack où tu prends une ligne, faut un peu Faut faut rester un peu dessus, s'y ouais. tenir. Ok. Mais en vrai de vrai, je pense que j'aurais très bien pu effectivement tester Camille au T2, dire que ça me permettait s'il n'y avait pas de contre, le jouer ou faire tomber un contre. Après, si je faisais juste ça et que mon adversaire contrait et que j'étais déjà en souci de mana. Pour ça, la main que j'ai gardée n'était pas ouf ouf. Ouais. Mais sur le moment, je me suis dit, je me vois pas partir à 5 et j'ai essayé de prendre des choix en fonction d'eux et j'ai peut-être pas pris les bons. Ça, c'est très possible. Alors, on est surpris dans le chat de pas voir de Narset ou de Hullbreacher dans ta liste. Alors, Narset et Breacher, c'est très bien. Je pense qu'il faut les jouer normalement. Après, au début, je voulais essayer le kill avec. Vous avez vu l'artefact à 1, Black Vise. Et en fait, si tu veux kill avec ça, bah, tu peux pas jouer Narset et Albreacher. Alors, c'est un peu moustachu comme raison, mais c'était la raison à la base. Ok. Euh, Alors, moi, du coup, j'ai une autre question qui traite plutôt sur la question de la Game 3. Mhm. C'est quoi, donc, une fois que... À cause du nouveau setup? Waouh! J'étais pas. Voilà, je regarde quelquefois le chat, quelquefois je regarde des plays et hop, il se passait plein de choses. Tout était full tap et en fait, je comprenais rien. Mais bon, on a réussi à comprendre qu'à la fin, t'as perdu. Mais c'était le plus Ah important. bah, J'ai quand même des questions sur la Game 3. ouais. Game 3, tu es T3, tu touches probe, tu fais probe, et là tu vois que, Je regarde en sachant que même tu étais temps. sur la draw, donc t'avais un terrain de moins, enfin, t'avais autant de terrain que l'adversaire, tu fais pas Kami ni mine. Euh, alors, dans le chat, on m'a dit, il y a Ok. Chandra dans la main, il faut pouvoir faire du bluff pour pas que Chandra arrive sur le champ de bataille. Euh, Est-ce que c'est pour ça que alors que tu étais untap à 3 landes, t'as pas tenté une mine ou un Kami pour éviter une bolt ou... alors, je crois que je les ai pas fait au début parce que je crois qu'en ayant fait la probe, il n'y avait pas de land dans la main. Euh, si j'ai bonne mémoire à ce moment-là. Ouais, je crois que c'était ça. Et en fait, vu que le pack il fait beaucoup de gamble dans les games, il faut faire beaucoup de choix gamble, et tes rewards ou pas. D'accord. Vu que mon adversaire avait bottom des cartes, en fait au début, genre il bottom très rapidement 2 cartes Ouais. de la partie. En mode ah ça je peux pas les garder. Et en fait les 2 cartes qui bottom, bah j'ai une information. C'est soit que, enfin c'est quelque chose qu'il veut absolument pas. Mhm. Et vu que je vois qu'il a que 3 landes dans la main. Enfin, vu que je vois qu'il a pas de land dans la main, je me dis, bah, les 2 cartes qu'il a bottom, c'est très certainement des cartes qui ne sont pas des lands. Ouais. Euh, du coup, ça veut dire qu'il est en dash de land, et que potentiellement, si je joue rien, que je lui donne pas de draw supplémentaire, la dash, elle peut continuer un petit moment. Euh, je crois que c'est pas arrivé, du coup, je suis pas sûr. Mais en plus de ça, genre, ça me permettait de rester effectivement sur le bluff, parce que je suis mono bleu, je suis plein de contres, mon adversaire a vu que j'avais des contres et tout. Notamment comment dire, des force spike, des cartes comme ça. Donc ça valait le coup de rester untap, même si je faisais rien, Ok. pour ces 2 raisons-là. Bon. Très bien. Pour le bluff et pour essayer d'empêcher qu'il ait la land. Et du coup, là, j'arrive à la fin de la partie de la game 3. Ouais.
Là, c'est incroyable. Tu pioches 4 cartes. À chaque fois que tu pioches 4 cartes, tu as un bounce permanent, non terrain, enfin terrain, donc tu arrives à faire ton truc. Et là, tu poses une île et je regarde Ouais, ta main et tu as un wipe away ouais, qui peut renvoyer ta mystique, mystical machin, ouais. et refaire un truc. Et Je pense que je l'ai oublié, ouais. D'accord, ok. Je l'ai dû oublier parce qu'il y a le wipe away. Après, c'est peut-être un wipe away que je pouvais pas, comment dire, où je pouvais pas draw derrière. Parce qu'en fait, Ah, ouais. si j'avais juste, en fait, ça dépendait. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pas vu. En fait, j'ai pas vu le moment où faire mon wipe away euh, tout en ayant la, comment dire, la Possi- possibilité de draw derrière pour, D'accord. euh, pour faire mon, Mais ça te comment laissait ça s'appelle? ça te laissait une draw sur le, ça te laissait au moins le truc de l'avoir assurément au tour d'après, non? C'était pas, bon, après c'était prévisible quoi. En fait, je savais pas trop parce que je me dis si mon adversaire je le laisse d'étape, ça veut dire je le laisse d'étape, peut-être qu'il va vouloir m'assassiner. Ouais. Et du coup, je me suis dit bah le wipe away, il est peut-être mieux pour mes PV que pour ça. Surtout qu'en fait après, je vois enfin à la fin de partie, on voit trois bolts, enfin trois spells de Mhm. suite et tout. Je suis là en mode bon, j'aurais peut-être dû, pas dû, je sais pas. Ok. Non, mais non, non, voilà, C'est possible, hein, j'ai pas, attends, je sais plus comment j'avais fait ton histoire de pioche parce que j'y avais pensé à la pioche, je crois, mais je sais plus ce que t'as en main. Après, c'est aussi possible Je sais plus ce que t'avais en que main. je l'ai pioché dans mes premières cartes. Et alors, je sais plus exactement si on a le droit de faire ça, mais je sais pas si Trigger sur les. entre les droits additionnels, je sais pas si j'ai le droit de casser des sorts. Pour moi, Euh, t'as le droit parce que ça passe dans la pile, mais je suis pas sûr. Faudrait que je vois avec faudrait demander à un un arbitre. judge, effectivement, tu pourrais demander à un judge Parce que ça, si mais c'est vrai, est-ce que ça change un truc? Non, ça change bah rien parce que mon land il arrive en rituel, donc non, en ton fait land les arrive en draws se rituel, passent donc ça avant. change rien. Non, c'est bizarre, dans ma tête j'avais compté la draw quelque part. C'est Du coup, possible, hein, j'ai peut-être pas vu. je sais plus ce que t'avais. Faudrait que je regarde le replay. Ouais, faudrait voir à ce moment-là. Parce que je sais plus du tout ce que t'avais. Pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir compté deux mana pour faire de la draw. Hmm. Donc c'est que je crois, hein, mais je sais plus. Bon voilà. Ok, bah j'ai pas plus de choses. Je vais passer à la decklist de Kenrit, Kenrit Wind of Xen. Alors c'est juste vraiment pour montrer toutes les decklists, hein. Waouh. On va changer, on va mettre Kenrit. Kenrit papa. Voilà, pour mettre un truc. Et bah bravo déjà d'avoir explosé ce minable de. Ça c'est voilà, c'était gratuit. Je le prends bien le. C'est bien alors, c'est tant mieux. Du coup, donc on a ta liste qui s'affiche aussi, Xen. Donc du coup, bah ouais, bien joué. Moi, je suis d'accord. J'ai pas vu. C'est quoi qui te. Il y avait plein de lignes que tu pouvais tenter en étant un peu couillu et te dire, il y a peut-être pas de contre en face, etc. Mais c'est quoi ta ligne de misplay sur la 3? Sur la 3, c'est quand il contre avec Miscalculation et que j'ai deux mana d'étape et que je fais bah je vais payer. Alors qu'en fait Ouais. j'ai Force Spike en main, il est full tap. Et derrière, Ah derrière il me oui. joue Daze et en fait j'aurais pu payer le mana pour Daze. Ouais. Après, Et juste après, ma bolt serait passée, j'aurais gagné. après, c'est le vocal qui a aidé parce que je fais tu payes Ah oui, bah voilà. et non, Ouais, mais Là, après là. je savais pas la carte qu'il avait en main mais je lui fais tu payes et j'étais en mode et bah du ouais je peux payer en fait. Et du coup j'ai payé comme un abruti. L'erreur du joueur français. Alors que tu vois, si t'étais allé en vocal pour discuter de tes chouettes play et tout. Bon, alors ça serait dit, t'aurais entendu Domino qui fait alors là, il peut payer, s'il paye, je fais ça. Bon, bah je Ah vais ouais. payer alors. Ok, bah écoute, bah, c'est pas mal, bah, c'est pas grave, t'as pioché tes deux spells de burn, au pire t'avais ce qu'il fallait pour faire un spell de burn plus ton snap bolt, donc Ouais c'est ça, j'avais c'était Snap ok, ouais. Bolt. Et t'avais toujours Hmm. ton backup sur la first spike, je crois, ou la mental misstep au cas où il va y Moi avoir je te mettais un très truc. fort sur Snap mais je te mettais pas très fort sur la triple bolt. Enfin un double bolt. Je pensais que t'avais Snap effectivement. Vraiment. Et Mais je l'ai eu toute la ouais, game en main. toute la game, ouais. Hmm. Tu l'avais très tôt d'ailleurs, je crois, sur celle-là. Mais non, c'était cool. Bah Domino, est-ce que t'as quelque chose à dire sur ton paquet? Enfin non, c'est sur Xen. Xen, ton paquet, ça fait longtemps que tu le joues? Je me souviens plus, je crois que tu Alors, l'avais joué sur Spelltable. J'ai un- ouais, ça fait à peu Ouais, près un an que je commence à le jouer. ouais. Mais en jouant pas énormément.
D'accord. J'ai repris pas mal là, avec le fait que les salles de jeu rouvrent au fur et à mesure. Ouais. Et, et je suis encore en train de voir certains trucs. Par exemple, il y a, bon, on l'a pas vu, mais Muyonling. Je sais pas si ça Euh, se garde ou pas. alors attends, faut que je la Il y a retrouve des et cartes que. comme ça. Redis-moi le nom. Muyonling Skydancer. Ah oui, Mew. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, Skydance, ok, c'est l'Arpenteur. Ouais, ouais, ça m'a fait. Mais je l'ai vu chez Doku, chez Domino aussi, je crois. C'est Euh, possible qu'il ait été dans ma liste à un moment. Ouais, Ce bah, ch- il était même sur le dessus de ta bibliothèque, si tu veux tout savoir. Mais ok, donc c'est la petite arpentrice. Pour C'est ça. dualité de 2 pour 3, donc plus 2, tu bloques une bête. Pour moins 3, tu crées une bête. Et pour moins 8, tu fais plein de choses. Euh, c'est vrai qu'effectivement, chez Domino, c'est pas mal d'avoir des îles qui extra draw. Euh, Après, en vrai de vrai, ça arrive pas souvent, hein, le moins ouais, 8. t'es bien engagé, ça veut dire que tu l'as lancé tour 3 en n'ayant aucun problème. C'est vrai que En, gé- c'est en cool. général, c'est plus une éponge à dégâts, Muyonlin. Ouais, après, je me dis, même contre contrôle, si elle arrive à passer entre deux contres, Ah, ça fait peur, hein. et que bah, c'est compliqué, quoi. Il doit vite la gérer. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a ça. Et puis, j'ai rajouté Underworld Breach hier soir un peu à la va-vite. Et franchement, ça fait le café, hein, jusque-là. Ouais. Euh, J'aime bien l'idée. donc on Moi, j'étais là en mode, oh mon Dieu. En plus, il joue sa breach et pareil, à ce moment-là, je fais, ah, j'aurais peut-être pas dû la laisser passer. Ah ouais, j'ai vu la bridge, j'ai fait ok, tu la laisses passer. Je En fais vrai, c'est que en vrai de vrai, je vais te le dire honnêtement, Xen. J'étais là en mode, bon, allez, il va caster des sorts, il va avoir du mana en moins et je vais être bien. ouais, c'était ça, hein. Il a payé 2 une bolt et du coup ça lui a permis de pas jouer des spells, etc. Mais je pense que tu avais le même résultat pour les mêmes Hmm, sorts joués. alors, je sais pas si dans l'autre sens c'était mieux. Je pense pas. Non, c'était pas si mal, mais ça a été dangereux quoi. Ouais, mais faut vivre dangereusement avec ce genre de deck. Ouais. Déjà, il y a marqué tu aides ton adversaire sur la command zone. Ah bah, surtout ce deck-là qui aime bien piocher. Après, le coup du Blackwise qui va te chercher sur le Urza, donc incontrable, c'était pas Ouais. mal. C'est pas mal comme carte. T'en as eu peur très vite d'ailleurs à la une. Je pensais pas que t'allais l'enlever aussitôt en tout cas. Si, parce que j'ai pas de moyen de gagner de PV, très peu de bounce. Bah, tu prenais un PEV, deux PEV. En fait, je pensais que tu pouvais quand même stabiliser à 4 cartes tout le temps et t'en sortir en fait. Non, parce que j'avais pas assez de terrain et beaucoup de contres. Donc au final, Ouais, t'avais encore 2 landes en fait en main de mémoire. ouais, on se regardait plus qu'on ne jouait des cartes, alors Ah, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup du setup au début de la game, au début de la game 1, je vous avoue. on s'est beaucoup regardé, hein. C'était plus facile pour moi de parler de ça Ah, que de vos plays. Je suis honnête. Réflexion, go. Ouais, c'est ça. Land go. Mais du coup, ouais, et d'ailleurs, je crois que Domino, je crois que tu as oublié un petit PV sur ta Blackwise, mais je suis pas très sûr. Mais je crois que tu étais à 5 et t'as pas pris de PV. Bravo, bravo. C'était pas bien. Ah, l'adversaire? Non, c'est juste toi? l'adversaire. Ah, c'est tout juste l'adversaire, c'est C'est vrai, je me que souviens. l'adversaire. J'ai fait la remarque et puis j'ai regardé et c'est vrai que c'est marqué opponent, c'est vrai. C'est juste Ouais. l'adversaire. Bah, pioche! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah, heureusement que c'est que l'adversaire, parce que sinon, mon Dieu, je la jouerais pas. Ah! Si, si, il y a la combo bridge, Underworld Bridge. Alors, c'est quoi la combo bridge déjà? C'est le meul. J'ai Alors, oublié la carte qui meul. Si, c'est je l'ai pas, Brain je Freeze. l'ai pas Ouais. mise. C'est Brain Freeze, Et, Underworld Breach et et Pétale de Lotus. Lotus Petal. Alors, Et on veut c'est tout ce que je savoir. voulais faire, mais j'ai pas eu le temps. On veut tout savoir. Pourquoi? Déjà, il manque le Lotus Pétale, non? En gros, Oui, tu aussi. t'automeul avec Brain Freeze pour avoir assez de cartes dans ton graveyard et alimenter le Storm. Ouais. Pour lancer ton Lotus Petal pour faire ton mana pour lancer Brain Freeze. Et après, à la fin, tu mets un Brain Freeze sur l'adversaire et il Oui, se meule. tu meules de tout. Et enfin, tu meules à l'infini parce que de toute façon, tu peux enlever 3 cartes à chaque fois C'est ça. pour relancer le pétale du lotus et le brain freeze. Donc toutes les 9 cartes, tu me le 30. Mm. Plus de 30. Et Et du ça comble un des gros désavantages du deck, c'est de finir les parties. mais pourquoi tu les joues pas?
Parce que je l'ai vu plus tard et que j'ai Peu pas eu plus le temps récemment. de refaire le deck pour l'adapter à ça encore. D'accord. Ok. Eh ben, tu peux ouvrir un Mew Link Cadence. Ah bah, j'ai viré Non, des peut-être kills, pas. par exemple le Locust God. Ah ouais, Euh, c'est pas mal le Locust God aussi pour finir, mais c'est un peu lent. ouais. Ouais, un peu. C'est C'est ça un peu qui lent, est. mais après, par contre, c'est le genre de carte, si t'as les bons setups, elle te tient la game de bout en bout, hein. Hmm. Pareil, Et je crois que c'est ça. je crois que c'est pas un trop mauvais swap contre certains decks, mais alors, faudrait que je veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un certain deck où t'es content de swapper Locust God. Je sais plus lequel c'est exactement. Mais il y a des decks où t'es content de ces swaps-là. Bah, un deck où tu dors beaucoup en face, ça peut être pas mal, je pense. Un deck qui te fait piocher des cartes? Par exemple, ça aurait pu être une idée, mais Mais non, après c'est, il y a des choses, il y a des choses qui sont mm. intéressantes, mais c'est vrai que, par exemple, pareil, on pourrait le dire, tu joues pas le Breacher, c'est pareil, tu y as pas pensé trop tard, t'as pas pu mélanger. Le Breacher, pourquoi je le joue plus déjà? Enfin, pourquoi je le joue pas plutôt? Le La Breacher carte est pas, en... la carte est pas un peu chère En quoi? En coup de mana ou en argent? en argent? Non. Si, Voilà. elle valait un peu de thune à un Arrêtez. moment. Oui, voilà, voilà, le un peu de thune quoi. Donc maintenant elle vaut 7 balles. Ouais. Donc, Donc ça peut enfin, elle s'envisager, est ouais. passée de 25 à 7 euros, donc même 5,11 € par un pays bastien, un pays bétien. Voilà, bon, sur un Français, tu l'auras à moins de 10 euros facilement. S'il y a un Français qui les lâche, tout le monde les Après, en lâche. vrai de vrai, pour lui, c'est pas forcément le genre de créature qu'il a envie de jouer parce que Hullbreacher, enfin, c'est pas, si c'est pas ta stratégie de base de faire ça, et si c'est pas, Ouais, comment dire, un pack un peu plus bas de curve, en fait, ça va pas très bien avec les commandants. C'est bête à dire, mais ça va pas trop bien avec les commandants. ok. Non, Puis, ça me semble être une très bonne carte en fait à rentrer partout. C'est pour ça que Ah, je la relevais c'est une également. bonne carte, hein, mais je pense que elle est pas aussi à jouer partout que ce qu'on pense. par contre, une carte qui peut faire gagner plus vite, c'est l'enchantement rouge là, qui vient de sortir. Maddening X, ouais, ça Ouais. c'est incroyable. Ça c'est possible que ça rentre, hein, donc Ah, c'est possible que ça sorte Ouais, aussi. voilà, c'est ça, ouais. Te c'est prends quand un la prochaine banlist, juste comme ça, fin du avant que je mois. l'achète? Bah, je l'achèterai pas avant la fin du mois. C'est bien. C'est un bon choix parce que ça a été discuté lundi dernier, justement, que c'était pas si excitant de ça à avoir en face. Et comme c'est souvent pris en compte en ce moment, quand même, le côté Mm. fun dans le Commander. Dans le Duel Commander, du coup, les gens disent que c'est pas bien, donc, enfin, c'est pas hyper intéressant en fait. C'est pas très stratégique en fait. Si c'est géré, si c'est pas géré, c'est pas très stratégique pour gagner, quoi. Et c'est avant ou après le zap, du coup, la banlist? C'est après. Après, bah, je vais certainement l'acheter pour le zap alors. On va tous les dérouiller là-bas. Ouais, tu as le Zap le 26, l'annonce le 27. Voilà. Voilà. Faut que j'aille sur MKM. Bon, tu devrais trouver ça facilement. Mais non, voilà, ouais, ouais. Ça, effectivement, tu peux gagner pas mal de games et je pense qu'effectivement c'est un beau finisher. C'est un beau complément à un finisher, à un autre finisher en fait si besoin, quoi. Typiquement, ben, Breach, finishing avec Breach, peut-être le Lotus, quoi. Ça t'en Mm. fait un deuxième, une autre façon de gagner, c'est pas si mal. J'aime bien l'explication de Battlehoof dans le chat, dans le sens où effectivement, vu que c'est une des rares créatures que tu joues, Mhm. elle est destinée à prendre un removal. Et en fait, du coup, tu vas principalement l'aimer quand tu pourras la jouer en réponse à quelque chose que fait ton adversaire. Mais du coup, c'est des timings beaucoup... Enfin, c'est des timings moindres que juste pouvoir la jouer, te dire qu'elle est là, que c'est en même temps que d'autres créatures que tu joues déjà qui sont fortes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais surtout que là, mes créatures, elles ont, bon, à part Snap et Brazen, mais elles souffrent pas des removal. Et Brazen, il fait autre chose que juste être une créature. Mm. Oui, c'est Donc, ça. Et Snap, pareil, en fait. ouais. Mes créatures, elles sont
En fait, adapté. il y a au moins un impact du board, donc ça fait que dans les match-ups où t'es pas, comment dire, en fait, tu peux au moins avoir un impact du board, et c'est des créatures qui, au lieu de chercher à endiguer ce que fait ton adversaire, elles vont, enfin, au lieu de potentiellement embêter ton adversaire, elles vont vraiment avoir un effet, et il faut absolument que cet effet soit contré, entre guillemets, pour que ton adversaire ne le subisse pas. Alors que Hullbreacher, c'est ok, la carte arrive, je fais un removal dessus, il n'y a pas d'effet. Et vu que ton adversaire va être blindé de removal puisque tu joues pas de créature quasiment, t'es un peu embêté. C'est dans ce sens-là que je Mm. vois le souci. Et je suis assez d'accord du coup avec Battleloof dans le chat. Il y a quelqu'un qui a posé la question du tricherie dans le Oui, chat. c'est vrai. Et bon, c'est une réponse un peu bizarre, hein, vu d'autres cartes qui valent plus cher, mais elle vaut cher aussi. Ouais, bah celle-là, très bon. Voilà. Mais effectivement, c'est une bonne carte. Après, la créature que t'enchantes, souvent, va juste se prendre un removal. Pareil, on n'a pas beaucoup de. Enfin, je sais pas beaucoup de créatures. Après, si la créature prend un removal mais que, que tu dégages tes terrains, ça Ouais, va. Par contre, si ton adversaire est un méchant petit garçon qui met un removal sur sa créature en réponse à ta tricherie, t'es plutôt triste. Parce que tu viens d'investir 5 de mana pour rien, entre guillemets. exactement. Parfois, faut se limiter dans des cartes. Après, ça reste une très bonne carte et je pense que la jouer n'est pas un mal, hein. Non, elle est dans beaucoup de packs quand même, la tricherie. Mm. Après, si ça te fait gagner, ça te rembourse. C'est sûr que si tu gagnes grâce à ça, t'es Oui, plutôt content. Ouais, c'est avant de logique. gagner, déjà, faudrait un peu plus jouer. Ouais, Ah, mais c'est ça vrai que se fait, ça. ça. T'as moyen de la trouver encore, pas. Bon, tiens, en français, laisse tomber, hein, mais... mais tu peux encore en trouver une un peu moins, pas trop cher encore pour ce que c'est. Elle est en goût en japonais, pas très cher. Ah, si c'était le jab que tu vises, oui. Ouais, il y a pas Si mal de pimp dans mes decks. si tu cherches le Ah, français, par contre, c'est le double du prix, donc. La jap est moins chère, quoi. Prends la japonaise, pour le coup. Ah, le portugais, c'est pas pimp? Un peu moins quand même. Ah, Alors, je mets beaucoup de japonais et de russes. pour hmm. perturber l'adversaire. Comme ça, moi non plus, je sais pas les cartes elles font quoi et du coup on gagne du temps. Et comme ça, on fait qu'une game. C'est toutes les stratégies qui est calculé. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ok, et ben, je pense qu'on a fait le tour. Bon, la petite soirée, hein, on est d'accord, mais bon, c'était le testing du setup. C'était le test du setup et tout, et c'est pas si concluant que ça, pour l'instant. On a encore du petit taf pour faire, mais on approche. Merci en tout cas, Domino et Xen, d'avoir fait les cobayes, et d'avoir participé à cette soirée, en tout cas. Merci à toi, comme d'habitude, hein, aussi, hein, d'accueillir. C'est toujours un plaisir. Merci. C'est cool. Moi, ça me permet de, voilà, je découvre des gens en plus. Mais non, c'est cool d'avoir, voilà, de vous avoir eu et d'avoir échangé un peu sur les listes parce que le Green Twin, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu et voilà, c'est sympa quand même de le voir, quoi. Puis bon, on a découvert un Camille. J'allais faire la blague de. Et le Camille, ça fait longtemps que tu l'as pas vu aussi? Ah, le Camille, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, ouais. Je t'avoue que je l'ai pas vu depuis le 30 PV sur des tables de bar, quoi, tu vois. Ça fait très longtemps que je l'ai pas Aïe, vu, aïe, 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 aïe. le Camille. Ça, c'est quand t'as fait un peu le tour de ce que tu veux faire, puis tu vois ça qui traîne, qui cale tes meubles, et tu dis, bah tiens, des fois des fois ça passe autre chose. Oh, mais Puis ça sert de sous-boc à la fin sur le bar, tu vois. en vrai, j'ai fait je pense que sur la game 3, j'ai fait de la magie, mais. Non, Gun 3, c'était magique, mais en même temps, sur 4 cartes, tu pioches à chaque fois un bout de terrain et un piocheur, donc oui, ça fait de la magie, quoi, je veux dire. Ah, ça aurait pu être d'autres choses. Ça aurait C'est pu être, je vrai. sais pas moi, ça aurait pu être un Snapcaster, ça aurait pu être comment que ça s'appelle, Mana Vapor, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, non, c'est sûr que ça aurait pu être cool, mais c'est pour être mieux, mais c'est déjà pas mal tout ce que t'as pu faire. Tu pioches ta Force of Will, suivi de ta Miscalculation sur 3 cartes d'affilée, et sur 40 cartes, t'as tous tes trucs. Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Ah, du coup, j'ai de la chance. Non, mais j'espère que tu le rejoueras quelque part, en tout cas, soit en live, soit ailleurs, mais c'est cool. C'est cool de le voir, en tout cas. C'est un pack sympa, quoi. Tu peux te dire que c'est quand même possible, tu vois, d'en sortir contre, et puis quelquefois non. Puis quelquefois qu'il est sympa, et puis il joue mal, donc tu peux gagner. Puis des fois, je sors Stasis et c'est plus du tout un pack sympa. Ouais, bah, tu l'as pas pioché, Stasis, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être une solution aussi. Tu vois, j'avais Stasis, j'avais Winter Ouais. Orb. Ah, mais t'as pas de tutor pour aller chercher ça. Winter Orb, j'ai un tuteur. Ouais. Ah, mais tu l'as pas trouvé. Ouais, ouais, bah, c'est la vie, hein. Bah ouais. T'as pioché tout le reste, c'est déjà bien, hein. Ouais. Sur ce, on va faire des très gros bisous au chat. N'hésitez pas à soit là en moins de 5 secondes, soit venir passer sur le Discord si vous avez envie de faire des commentaires sur la soirée, sur les thèmes, sur le setup. En tout cas, si vous avez des questions pour Domino ou des réponses pour son Camille. Et ou Xen voilà, si vous avez des propositions de cartes qui pourraient rentrer effectivement, vu que tu es toujours un peu en recherche de bon, budget compris évidemment, mais tu es un peu en recherche encore de cartes à mettre dedans. Mais Yes. voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez envie de participer vous aussi au jeudi soir en Duel Commander. La semaine prochaine, je rappelle, ce sera Spell Table, un autre setup encore plus. On va voir si celui-là casse pas trop. Et puis on va essayer de faire ça bien, et voilà. Et bah sur ce, on vous souhaite de très gros bisous et on vous dit à très vite chez les Chroniques du Commander. Bye bye! Salut, bonne soirée. Bye bye.